L'instabilité est partout depuis l'élection de Trump et il y a un domaine en particulier qui n'aime pas, mais alors pas du tout ça, la bourse. Fini l'euphorie des investisseurs après sa réélection. En cause, les revirements incessants du président américain sur les droits de douane. Donald Trump a, dès le premier jour de son mandat, annoncé qu'il allait en instaurer, notamment pour le Mexique et le Canada. Puis il a décidé de les suspendre, de les imposer, de les différer, de les augmenter, de revenir sur l'augmentation. Bref, un va-et-vient difficile à suivre et qui a fait décrocher la bourse. Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. Mais il y a bien une stratégie derrière ce que fait Donald Trump, sauf qu'elle repose sur un pari. Donc ce pari, c'est je supporte un coût à court terme, mais à long terme, ça va être bénéfique puisque les entreprises vont réviser leur plan d'investissement et se localiser aux États-Unis. Au point où nous en sommes aujourd'hui, ce pari n'est pas encore perdu, mais c'est un pari risqué. Risqué parce qu'à court terme, les coûts peuvent être élevés pour les États-Unis. Il y en a deux principaux. D'abord, l'inflation. Les consommateurs vont devoir payer plus cher des produits qui sont actuellement importés et qui ne pourront pas tous être remplacés par des produits américains. Une conséquence qui va à l'inverse de ce que promettait Trump durant sa campagne. Starting the day I take the oath of office, I will rapidly drive prices down and we will make America affordable again. Mais aussi des composants, utilisés par exemple par les industries automobiles ou aéronautiques américaines, que les entreprises vont devoir payer plus cher, ce qui entraîne une perte de compétitivité. Et ça a un effet qui est le deuxième coup, l'impact récessif. En gros, un ralentissement de la croissance économique. Et les médias américains ont même trouvé un jeu de mots pour en parler, la Trumpsession. Car loin de rassurer les milieux financiers, Trump n'a pas voulu nier que le PIB américain pouvait reculer. Are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition because what we're doing is very big. Et cette déclaration a eu un effet bien concret dès le lendemain. La bourse de New York a dévissé. Mais alors, Donald Trump joue-t-il avec le feu? Il menace, mais jusqu'à quel point il va aller, je ne sais pas s'il le sait lui-même. Donc, il a vraiment la main qui tremble. Donc, c'est vraiment cette politique de Trump, ces hésitations, ces menaces, l'aveu d'une grande faiblesse de l'industrie américaine par rapport aux nouveaux concurrents qui émergent. La Chine en est un, mais il y en a beaucoup d'autres. Si Trump fait ce pari, c'est parce qu'il croit que les droits de douane vont lui permettre d'atteindre plusieurs objectifs. Lutter contre l'immigration illégale et le fentanyl dans le cas du Canada et du Mexique, endiguer la concurrence de la Chine, réduire le déficit courant, réindustrialiser une partie du pays et financer les réductions d'impôts qu'il a promises avec le revenu des droits de douane. Et donc il veut faire beaucoup de choses avec un seul instrument. Et ça, on sait en économie que ça marche pas très bien, c'est assez documenté. Instrument qu'il utilise de surcroît de façon un petit peu indifférenciée. Donc ça va être très très difficile d'atteindre tous ces objectifs et je pense que les Américains commencent à le comprendre. Donc ses supporters vont être plus longs à le comprendre, mais des entreprises américaines et les marchés commencent à le comprendre. Avec la chute de la bourse, les marchés rappellent donc le président à l'ordre. Une tendance qui, si elle continue, pourrait mettre en péril le pari de Trump avant qu'il ne soit réussi.